Les femmes ont aujourd'hui le plein pouvoir sur le plan affectif et sexuel des hommes. Elles ont le plein pouvoir. Une fille qui te porte de l'intérêt trouvera toujours le temps de te répondre. Il y a trop de femmes sur Terre, il y a trop d'hommes sur Terre pour s'arrêter sur une personne. Parce qu'en fait, on projette des choses sur les femmes ou sur les hommes qui ne sont même pas réelles. Et yo les gars, c'est votre gars Diata, le poète et l'esthète, qui aime manier le verbe pour vous faire avancer. Aujourd'hui, je suis très fier d'inaugurer la 2e Daltown, le podcast qui a pour ambition d'apporter un œil neuf sur des problématiques sociétales. Mais sans plus attendre, laissez-moi vous introduire le sujet du jour. Vous savez, je ne compte pas le nombre de mes camarades qui se sont plaints de la complexité de leurs femmes ou des femmes qu'ils voulaient séduire. Depuis la Rome antique avec Ovide, en passant par Shakespeare, Nietzsche ou plus récemment Niels Strauss et son très controversé livre The Game, l'homme n'a eu de cesse d'essayer de comprendre la psychologie féminine pour mieux l'appréhender ou la dominer. De nos jours, en France, l'offre n'a jamais été aussi importante. Entre les sites des rencontres, entre la multiplication des lieux de rencontre et le libéralisme sexuel. Malgré tout, l'homme n'a jamais été aussi frustré avec la gente féminine. Tous ces éléments me poussent à me poser une question. Qui est responsable de la misère sentimentale, de la misère sexuelle des hommes? Pour répondre à cette question, je suis avec un trader à l'esprit aussi vif et clair que ses conseils financiers. Un féru de psychologie. Comment tu vas, mon gars? Écoute, moi ça va super. Bonjour à la Old Town Community. Yes, I. Écoute, je suis très fier de partager ce podcast avec toi. On va du coup faire un petit rappel historique avant de commencer à parler du vif du sujet. Je pense qu'il est important d'introduire le sujet du jour en parlant de ce qu'on pourrait appeler la crise de la masculinité post-Seconde Guerre mondiale. Il faut expliquer comment la France était avant la Seconde Guerre mondiale et ce qu'elle est devenue après. Avant la Seconde Guerre mondiale, la plupart des femmes ne travaillaient pas. On était dans des familles où il y avait le patriarcat régnant, avec l'homme qui travaillait et la femme qui s'occupait des enfants, de l'éducation des enfants et de l'éducation et qui pouvait s'occuper aussi de la belle-maman. Et on est passé avec la guerre où les femmes ont dû s'employer pour le pays à des femmes qui ont revendiqué une certaine autonomie, une certaine indépendance. Et du coup, le rôle de l'homme qui était très clair a commencé à changer. Et de ce changement de rôle, il y a certains hommes qui ne se retrouvaient plus, en fait, dans l'image qu'ils avaient de leur père. Et donc, du coup, il y a eu une certaine frustration. Mais il faut reconnaître que ce mouvement, cette émancipation des femmes, entre guillemets, même si ça prend du temps, qui peut être comparable un peu à ce que l'on vit actuellement en Afrique noire, en tout cas en West Afrique, que je connais bien. Et bien, ce mouvement, en fait, il s'est pas fait sans heurts, déjà. Mais il a permis, du coup, à des femmes de se libérer de ce qu'on pourrait appeler la toxicité masculine. Parce que la plupart des femmes étant dépendantes financièrement de leurs époux, elles n'avaient rien à dire. Elles étaient obligées de rester pour certaines dociles à des hommes qui pouvaient être très durs, qui pouvaient les tromper, qui pouvaient les battre. Et du coup, ça a quand même permis à beaucoup de femmes de se libérer du joug du patriarcat. Et en ce sens, il faut pas le voir comme quelque chose de mauvais. Maintenant, pour revenir au sujet du jour, en ce qui concerne la crise et la pauvreté sentimentale des hommes, je pense qu'il est important de parler de pas mal de sujets. Je vais te laisser peut-être donner ton premier avis sur ce que tu identifies comme cause probable de ce problème. Donc, on va aller dans les causes d'abord, essayer de comprendre l'origine des causes, et ensuite, on ira sur les solutions.
Ça te va, mon frérot? Ouais, ça va. Alors, déjà, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut savoir que les choses ont changé. Donc, aujourd'hui, les femmes sont même indépendantes. Pas toutes encore, mais pour la plupart. Et donc, elles ne sont plus sous le joug des hommes. Et donc, de ce niveau-là, bon, les hommes ont perdu du pouvoir sur les femmes. Soyons honnêtes, on va dire les termes. Ils ont perdu beaucoup de pouvoir. Et ça plaît pas forcément aux hommes. Ils savent plus trop comment réagir. Ils savent plus trop comment se comporter. Et donc, oui, ça amène certaines frustrations. Des frustrations, parce que t'as parlé de la frustration sentimentale, mais ça apporte aussi une frustration affective et sexuelle, disons les termes. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes qui sont frustrés, qui vivent une certaine misère en fait. Comme on dit, il y a une expression qui je pense est vraie, qui dit que 20% des hommes ont 80% des femmes. Moi, je pense que c'est assez représentatif et ça montre un petit peu l'envers du décor sur ce qui se passe réellement. Ok. Intéressant. Ouais, je te rejoins sur le fait que si on parle de manière consciente et claire des choses, c'est que effectivement 15 à 20% des hommes peuvent se permettre d'obtenir, alors j'aime pas ce mot, mais de séduire, on va dire, à 80% des femmes, même il existe des épiphénomènes. Donc il faut pas les gens venir avec des petits épiphénomènes et nous dire que c'est une généralité. Là, on parle de généralité, on est obligé de parler de généralité, les amis, parce que ça nous permet d'avancer. Ok, donc je suis d'accord avec toi. Maintenant, on va essayer d'identifier déjà comment se manifeste du coup cette crise ou cette pauvreté sentimentale et essayer d'en comprendre les causes. Je vais peut-être prendre le lead du coup de la conversation et commencer à parler des sites de rencontres. Les sites de rencontres, comme je le disais à l'introduction, il y en a plein de partout, pour tous les genres, tout ça. Mais malheureusement, on se rend compte que les hommes demeurent frustrés parce que l'offre et la demande est totalement disproportionnée. C'est-à-dire qu'une femme peut avoir accès à un nombre incalculable de profils au détriment d'hommes qui peuvent être très beaux, ou même si la beauté ne fait pas tout, mais au détriment des hommes qui, eux, font face du coup à une certaine misère. Donc on voit ce rapport de force biaisé, tu vois, dès le début. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon frérot? Alors moi, j'ai une petite anecdote à raconter sur ça qui est vraiment représentative et je pense que tout le monde ne se rend pas compte de la chose. J'ai une amie à moi, elle se reconnaîtra. Elle avait Tinder, elle était célibataire. Elle a même du coup payé le Tinder. Du coup, Tinder qui est un site de rencontre, c'est ça? Tinder, un site de rencontre. Elle a payé l'option. Il y a une option payante sur Tinder qui permet, je crois, de voir les matchs que t'as, les hommes qui te like en fait. Okay. En 3 jours de temps. Tu me crois pas, en 3 jours de temps, elle a eu environ entre 6 et 7 000 matchs. 6 ou 7 000 matchs? Donc, t'imagines, en 3 jours de temps, il y a 7 000 hommes avec lesquels, et on parle de 20 km, de périmètre. De périmètre. D'accord. 7 000 hommes en 3 jours de temps. Je te laisse imaginer le choix qu'aujourd'hui a une femme. Une femme, faut dire ce qu'il en est. Les femmes ont aujourd'hui le plein pouvoir sur le plan affectif et sexuel des hommes. Elles ont le plein pouvoir. Comme tu aimes si bien le dire, le droit de vie ou de mort. Non, mais du coup, je vais éviter de te paraphraser, mais j'avais pas cette anecdote que tu viens de donner du coup aux auditeurs et à ceux qui vont nous regarder sur YouTube, mais c'est quand même impressionnant et ça montre à quel point en fait ça corrobore en fait à tout ce qu'on disait en amont, quoi, à quel point l'offre et la demande, et ça veut dire qu'il y a un déséquilibre total des forces entre ce qui est offert aux femmes et ce qui est offert aux hommes. 7000 matchs en 3 jours, c'est énorme. Moi, j'imagine quand même que cette fille-là était quand même bien mignonne, non? Oui, mais normal. Je la connais pas, mais ouais, elle devait être bien normal. Normal. C'est juste un exemple, c'est pour dire que aujourd'hui, pour plus ou moins toutes les femmes, c'est un peu ça. D'accord. Dire pas besoin d'être Miss Monde pour avoir autant d'attention, de choix, d'attention en fait, c'est colossal. Et je pense qu'on connaît tous certains potes à nous qui sont sur des applications. Ça marche pas pour autant. Ça marche pas autant, ouais. Ça peut marcher pour certains hommes, mais pas autant que les femmes. Mais quand même, ça marche pour certains hommes, ça ne marche pas à hauteur de 7000 en 3 jours. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. On parle même pas de 20, 30, 40 en 3 jours, tu vois. On est d'accord, ce qui serait énorme. Comment je veux gérer 40 discussions en 3 jours, tu vois. Bah, imagine 7000. Tu vois? Donc aujourd'hui, on a des femmes qui ont un choix absolument colossal. On a des hommes qui leur apportent énormément d'attention. Et donc,
elles ont le choix absolu. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui plaît pas chez un homme, allez hop, next, on est dans une société... Next man up. Next, c'est ça, on est dans une société où tout le monde se consume. Elles ont ce plein pouvoir. Donc aujourd'hui, oui, ça crée beaucoup d'hommes frustrés. Et c'est pour ça qu'on dit aussi que c'est toujours ces 20% qui ont plus que les autres qui vont pouvoir accéder à la plupart des femmes. Ouais, et du coup, ça crée effectivement. Donc ça, je pense que c'est une cause claire et identifiée. Et c'est vrai que ces femmes-là, du coup, ont un pouvoir de vie ou de mort, entre guillemets, sur la santé affective, en tout cas, pour pas dire sexuelle, des hommes. Et c'est intéressant, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. J'abonde dans ton sens, j'ai pas plus à rajouter sur les réseaux sociaux, si ce n'est que l'un des problèmes des réseaux sociaux, c'est vraiment le fait que malheureusement, en plus de majorer la frustration des hommes vis-à-vis des femmes, ça a un autre effet très néfaste. C'est l'effet que ça les rend en fait inappropriés au monde réel. Tu vois le délire? Ouais, ça veut dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne savent même pas comment aborder une femme. Même si la femme leur donne des signes d'intérêt, c'est-à-dire des eye contact, c'est-à-dire le petit, le fait de s'arranger, de se recoiffer, le fait de sourire tout simplement. Ah oui. Ils vont peut-être les voir, mais ils ne vont pas oser aller voir la femme. Ah oui. Je peux comprendre. Déjà, et d'une part, il faut dire que les hommes, ils sont déjà frustrés et quand même ils ont une fierté aussi, tu vois ce que je veux dire. Ils ont peur, ils savent que les femmes du coup ont le pouvoir, elles ont un niveau d'exigence qui est bien. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont à perdre, frérot? Ils ont rien à perdre. Ils ont rien à perdre, mais de la fierté. Alors oui, c'est vrai qu'on peut parler de la fierté, mais à un moment donné, tu sais, c'est en forgeant qu'on devient forgeant. Ouais. C'est-à-dire que après là, je suis pas là pour parler de faire du coaching ou quoi que ce soit. Moi, ce que je veux juste te dire, c'est que si à un moment donné, tu n'oses pas y aller, oui, peut-être que tu vas prendre un vent. Au pire des cas, tu prends un vent. Et ça fait quoi? Ça fait quoi? Je veux dire que l'ego d'un homme, en fait, l'ego d'un homme, c'est sa plus grande force, mais ça peut être aussi sa plus grande faiblesse. Tu vois ce que je veux dire? Et sans parler de séduction dans tout. En fait, à un moment donné, il faut savoir reconnaître. Il y a quelqu'un qui me disait souvent, tu sais, Alilou, t'es toujours au milieu dans la vie. T'es jamais le plus fort, mais t'es jamais le plus faible. Tu vois ce que je veux dire? Et cette phrase, elle est très vraie. Elle est très réelle. Il faut comprendre une chose, c'est qu'à un moment donné, il faut pas être dans la concurrence de se dire, vas-y, je vais aller voir une meuf, si je me prends un vent, vas-y, t'as vu comment ils vont me juger, les potes? Non. Tu vois, non, ne vous mettez pas de fausses pressions, tu vois ce que je veux dire? T'as rien à perdre, si la fille, elle te plaît, tu sais même pas si tu vas la revoir un jour dans ta vie. Tu vas la voir, voilà. Tu rentres en interaction de manière respectueuse. C'est ça, respectueuse. Et si elle veut pas, mais c'est pas grave. C'est que next one up, tu vois ce que je veux dire? Les hommes, ils se posent beaucoup de questions aussi parce que, elles ont beaucoup d'attention, que ce soit sur les réseaux, ou en boîte de nuit. Bien sûr, on va en revenir sur ces faits. Je veux dire, dans une soirée, tu l'as observé, on l'a tous vu. Une femme un peu jolie, elle va passer sa soirée à se faire aborder. Ouais. Donc, ça fait réfléchir. Honnêtement, si toi, t'as pas envie d'être vu comme le 8e ou 10e mec lourd de la soirée, qui va aller la voir, quand même elle te montre un intérêt, t'as pas forcément envie d'être ce mec lourd. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je peux comprendre, mais à un moment donné, il faut savoir user d'ingéniosité, tu vois. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Tu peux faire des remarques un petit peu, pour sortir un petit peu du lot, c'est-à-dire remarquer peut-être des détails que le gars bourré va pas voir, ou autre, tu vois ce que je veux dire? Bon, là, on n'est pas là pour donner des conseils, vous inquiétez pas, on fera des choses, des lives et tout pour parler avec des hommes qui sont intéressés par ça, mais je pense que c'est important de comprendre que les réseaux sociaux, en plus de majorer en fait cette frustration qui est déjà réelle dans la vie de tous les jours, parce que un homme, en tout cas chez les hétéros, parce que moi je connais pas après dans notre monde, mais chez les hétéros, un homme va rarement se faire autant draguer qu'une femme. Et à même valeur, hein, je parle d'un homme et d'une femme à même valeur, si on peut coter les gens, tu vois. En tout cas, il y a une chose que tu as dit qui est très intéressante, c'est que c'est vrai que les réseaux, ça empire ce côté où les hommes n'osent plus aussi aller parler aux femmes. Clairement. Je veux dire, nos parents, ils se sont pas rencontrés via les réseaux. Non. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ils ont été se parler, ils ont interagi entre eux comme des humains. Et ça fonctionnait très bien comme ça. Exactement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les applis de rencontre, tout ça, les gens ont tendance à se cacher un peu derrière tout ça. C'est ça. Sauf qu'en fait, ils restent dans une zone de confort. C'est une fausse zone de confort. C'est ça. C'est une fausse zone de confort, tu vois. Ouais. Et il faut pas hésiter à
à user d'ingéniosité, comme je disais précédemment. C'est-à-dire que à l'époque, il y avait quoi? Il y avait des petits poèmes, il y avait des lettres, il y avait des choses. Tu peux séduire une femme de plein de manières. Il y a moult manières de séduire une femme et il faut pas se résumer ou se contenter des réseaux sociaux. Écoute, je pense qu'au niveau des réseaux sociaux, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, je pense qu'on peut aller sur certains profils de femmes et d'hommes qui sont néfastes en fait, tu vois ce que je veux dire, et qui sont peut-être les causes en fait de cette crise de la masculinité ou cette crise, cette pauvreté sentimentale des hommes. Je pense qu'il faut quand même identifier, et je veux pas tirer à balles réelles, tu vois ce que je veux dire, mais il y a certaines femmes qui m'horripilent en fait, qui m'énervent. Non vraiment, et je tiens à le dire. Ça sent le vécu. Ça sent pas forcément le vécu, pas forcément le vécu, mais l'expérience de pote, peut-être moi aussi une ou deux fois personnelle, tu vois ce que je veux dire. Okay. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que on en connaît tous, c'est comme ça. On en connaît tous, tu vois. Bien sûr. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des femmes en fait aujourd'hui, et on parlera aussi des hommes. Je te laisserai peut-être embrayer là-dessus, parce que je pense que tu vois où je veux en venir. Je pense qu'il y a des femmes aujourd'hui, mon frérot, qui malheureusement qui ont le syndrome, tu vois, de l'influenceuse. Ça veut dire quoi le syndrome de l'influenceuse? C'est-à-dire que c'est des gens qui sont un peu dans l'attente des likes, mais pas des likes virtuels, mais des likes de la validation de certains hommes. Donc du coup qui leur font croire un pseudo-couple qui les garde un petit peu, tu vois, sous l'étau, sous le coude, tu vois ce que je veux dire, mais qui au final en fait n'iront jamais plus loin avec ces hommes-là, consciemment ou inconsciemment, et donc du coup qui font perdre du temps à des hommes qui n'ont, tu vois ce que je veux dire, qui n'ont pas que ça à faire, c'est-à-dire qui manquent terriblement de clarté parce que elles-mêmes elles ont des problèmes, des failles, des blessures narcissiques. Alors, ou des manques, juste laisse-moi finir, ou des manques de leur enfance, et qu'elles essaient du coup de combler du coup avec des hommes qui eux ne sont pas là pour être les amis, tu vois. Et on revient sur le friendzonage et c'est tout ça. Un homme, quand il parle avec une femme, et ça je vous le dis les filles, c'est jamais... Non mais frérot, il faut être clair. Il est en train de dire les termes là. Un homme, quand il rentre en interaction avec une fille, c'est jamais pour être ami. Il faut arrêter. Et ceux qui acceptent d'être des amis, c'est juste parce que ils n'ont pas d'autre choix et qui kiffent tellement la meuf, qu'ils se disent que, Inch'Allah, ça veut dire un jour, vas-y, son mec, il va la recal, son mec qui est souvent plus coté, entre guillemets, et après il va venir, tu vois ce que je veux dire? Voilà, il faut être clair sur ça, tu vois. Et voilà, du coup, je te laisse répondre. Tu parles d'identifier certains profils. Comment tu identifierais ce genre de profil? Parce que du coup, ok, les gars, ils sont en train de se dire... Je vais te répondre. Il y a ce genre de profils qui sont dangereux. Ouais. Et comment les identifier? C'est pas des profils dangereux, il faut pas aller non plus trop loin, tu vois ce que je veux dire? C'est juste des profils qui te font perdre du temps, tu vois. Okay. C'est des profils qui te font perdre du temps. En gros, c'est très simple. Tu vois, quand tu rentres en interaction avec une femme, eh ben, vous parlez, vous commencez à vous complimenter ou quoi, enfin, vous faites votre chose, et à un moment donné, tu vas être certainement amené à la date. Quand tu la dates, tu vois, il faut être clair. Par contre, les hommes, il faut être clair aussi dans vos intentions. Commencez pas à faire les gens, les bégayeurs, tu vois. Ouais, sois clair sur tes intentions. Et si la fille, elle te dit, écoute, moi, je suis pas prêt, nanana, ok, elle est pas prête, next. C'est-à-dire, tu vas pas rester pendant 4-5 ans en espérant, Inch'Allah, qu'un jour elle soit prête ou quoi. Si elle a des blessures, si elle a des trucs narcissiques, des trucs narcissiques à régler, mais il faut qu'elle les règle d'elle-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas facile. Et je suis le premier à le dire. J'ai eu des blessures à guérir, mais je pense que ces gens-là, ils ont besoin d'être seuls, de faire leur introspection ou même de se faire aider pour ceux qui en ont les moyens, parce que c'est pas facile on peut pas, tout le monde n'a pas les moyens de se faire payer un psychologue. Et ensuite, revenir, tu vas se dire peut-être de manière plus stable dans une vie de couple, mais faire perdre le temps. Donc les signes, c'est très clair. C'est tu es clair avec la fille, et si elle bégaye pour quoi que soit la raison, eh ben comprends que cette fille-là, peut-être que c'est la bonne personne, mais qu'elle est pas prête au moment donné, et donc du coup, on passe à autre chose. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? On retrouve aussi le même type de profil chez les hommes. Bien sûr. C'est pareil. Encore une fois, on peut esquiver tout ça en étant clair. Si t'es clair et que, par exemple, soyez clair aussi, il est dans ce que vous voulez, vous les filles. Et du coup, si le gars, il commence à esquiver, à dire des trucs, des machins, ouais, je suis pas prêt. Si c'est pas ce que vous voulez, next, perdez pas votre temps. Voilà. Vous êtes pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc, c'est la même chose, en fait. Je te rejoins, et je vais rapporter une petite précision. C'est-à-dire qu'il y a des filles, elles ont le syndrome ce qu'on appelle le syndrome de la sauveuse. Tu vois ce que je veux dire? Elles sont là, elles pensent qu'elles vont changer un homme. Non. Si le mec, il te dit qu'il est one life, c'est que je pense que dans sa tête, il a fait le tour. Donc, pense pas que tu vas rendre un one life,
le futur gendre, tu vois ce que je veux dire, ou le futur, le faire ton futur époux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, faut dire un truc dans la psychologie masculine. Bon, là, je vais peut-être mettre un but contre mon camp, mais un homme... Non, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour, pour débattre sur un sujet. En vrai, soyons sincères. Un homme, quand il parle avec une femme, il sait dans les 10 premières secondes si il veut que quelque chose de plus ou moins sexuel ou plus. Il le sait dans les 10 premières secondes. Et donc, en fait, c'est très simple. S'il commence à bégayer sur un sujet, c'est qu'il veut pas plus que... Voilà, on a compris. Voilà, c'est ça, tu vois. Et il faut que vraiment que les filles, elles arrêtent de croire que elles vont, en gros, changer un homme. Mais il faut aussi que les hommes soient... Parce que ça, c'est aussi un fléau de la part de certains hommes qui sont, en fait, qui occasionnent, du coup, la frustration de bien d'autres. Parce qu'il y a des hommes qui savent très bien qui plaisent. Ça existe aussi, même si c'est un faible pourcentage. Ils en jouent. Et en fait, tu veux, ils font miroiter des choses à des femmes qui, au final, juste pour arriver à leur fin. Et dès qu'ils sont arrivés à leur fin, ils les lâchent comme de la merde, tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, ça crée des blessés de guerre, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Qui ensuite, soit, du coup, ne font plus confiance aux hommes. Et donc, du coup, il y a des hommes qui passent après et qui doivent cravacher x10 à cause de certains hommes qui ont fait les cons, tu vois. Donc, il faut aussi être conscient de tout ça, de tous ces tenants, tu vois ce que je veux dire, qui font que, malheureusement, on arrive à beaucoup de frustration, tu vois, dans notre ère moderne, dans notre ère française. C'est vraiment compliqué, tu vois. Donc, vraiment, je pense que tant certains hommes, certains profils psychologiques d'hommes, parce qu'un charognard n'est pas charognard par hasard, tu vois ce que je veux dire? Un charognard a des blessures narcissiques, a des manques qui font que il va penser qu'il va combler le manque qu'il a à travers les femmes, mais au final, en fait, il ne fait que des déçus et il lui-même reste déçu, tu vois. Donc, je pense qu'il est important aussi que les hommes charognards se remettent en question et osent faire des introspections. C'est vraiment bien dit là pour le coup. J'aurais pas dit mieux. Non, c'est important. Après, est-ce que toi tu identifies d'autres causes? Est-ce que tu vois d'autres choses qui peuvent expliquer cette crise? Alors, pour en revenir, parce que là on s'est un peu égaré du chemin, même si ça reste connexe. Oui, ça en reste. Mais il faut dire aussi que dans cette crise qui touche les hommes, majorité d'hommes, il y a une cause qui est importante et elle n'est pas provoquée non pas par les femmes, parce que leur indépendance et le pouvoir qu'elles prennent, c'est très bien, mais aussi par le comportement des hommes eux-mêmes. J'ai envie de dire, c'est aussi les hommes qui s'auto-sabotent. Tout simplement, quand un homme donne aussi trop d'importance à une femme qu'il ne connaît pas, je veux dire, soyez honnêtes, une femme sera toujours plus intéressée par l'homme un peu plus discret, ou du moins qui ne lui donne pas tout. Ça va beaucoup plus l'intriguer que l'homme qui est considéré comme acquis. Je veux dire, c'est pareil, ça c'est propre à l'humain, ça touche pas que les femmes. C'est propre à l'homme, ça. Dès que quelque chose est acquis, ça nous intéresse beaucoup moins, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Donc aussi, simplement pour dire, respectez-vous un petit peu plus les hommes, soyez un peu plus fiers. D'accord. Ouais, je te rejoins, même s'ils apporteraient une petite nuance, dans le sens où, effectivement, il y a des hommes qui sont amenés à vanter, on va dire, les femmes, sans raison, entre guillemets, ou outre raison, tu vois ce que je veux dire, dans un but qui est malheureusement vain, parce que 90% de ces hommes-là n'arrivent même pas à ce qu'ils veulent vraiment avoir, tu vois ce que je veux dire. Et si la fille, en fait, elle te répond pas, en fait, quelqu'un qui te porte de l'intérêt, elle va te répondre rapidement, tu vois. Une fille qui prend 10 heures à te répondre sur les réseaux, laisse tomber, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais il faut dire les choses. Je veux dire, une fille qui te porte de l'intérêt trouvera toujours le temps de te répondre. Comme un mec. Ça peut arriver que parfois, parce que moi, le premier, tu vois, je suis le premier à des fois, voilà, il y a des, voilà, ça m'arrive parfois, non, c'est vrai, ça m'arrive parfois de prendre du temps à répondre parce que je travaille ou autre. Tu vois ce que je veux dire, il faut pas non plus abuser et rentrer dans une psychose. Mais je veux dire, si la fille, elle te répond, elle prend 24 heures à te répondre tous les jours, c'est pas normal. Passe à autre chose. Tu vois ce que je veux dire, il y a trop de femmes sur Terre, il y a trop d'hommes sur Terre pour s'arrêter sur une personne. Parce qu'en fait, on projette des choses sur les femmes ou sur les hommes qui ne sont même pas réels. Parce que je veux dire, tu connais même pas la femme, t'es là, tu penses que c'est la femme de ta vie parce que t'as eu un feeling, t'as eu une passion. Non, c'est ça. Apprends à connaître une personne. Si la personne veut que tu la connaisses, si la personne ne veut pas que tu la connaisses, passe à autre chose. Tu vois ce que je veux te dire? Et en ce sens, je suis d'accord avec toi. Il faut que l'homme se redonne de la valeur pour obtenir, entre guillemets, le respect des femmes. Aujourd'hui, il y a tellement d'hommes qui se dévalorisent qu'ils nous desservent.
à ceux qui, je dis pas que je me donne de la valeur, que je suis respectable, mais ils desservent en tout cas à certains hommes, tu vois ce que je veux dire? Toi le premier. D'accord, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Non, je suis d'accord avec toi. En séduction, mon frérot, tu le connais, tout est équilibre des forces. Bien sûr. Bien sûr, voilà, bien sûr, c'est valable dans les deux sens. Tout est un équilibre des forces en séduction. Donc en fait, si on a des hommes qui aujourd'hui, ça on ne changera pas, c'est les hommes qui créent la demande. Donc déjà, ça c'est un fait. Donc finalement, les forces sont en faveur de mais justement, est-ce que ça on peut pas le questionner? On peut pas le changer. On peut pas le changer. Pourquoi on peut pas le changer? Parce que est-ce que ça il faudrait pas le questionner? On sait très bien que dans d'autres pays, dans d'autres endroits du monde, Islande, même au Canada et tout, Finlande, les femmes peuvent aborder un homme sans que ce soit vu de manière mauvaise, c'est ce que je veux dire, ou que ce soit vu comme des filles faciles. Donc là où je veux en venir, c'est que dans ce mouvement féministe ou dans ce mouvement où il y a des changements de rôle, entre guillemets, qu'est-ce qui empêche une femme, si elle est intéressée, je dis pas, voilà, par un homme, au lieu d'user de stratagème pour montrer à un homme que tu l'aimes, mais je vais te répondre. Allez-y dans ton but. C'est simple. Tu le sais, la demande des hommes, elle est disproportionnée. Imagine, mets-toi à la place d'une femme. Elle a des milliers d'hommes potentiels, sans qu'elle fasse rien, en claquant des doigts. Tu te rends compte l'effort que ça représente pour elle d'aller chercher un homme, alors qu'elle en a des milliers, et parmi les milliers, beaucoup qui peuvent lui plaire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais... C'est parce que dès le départ, tout est faussé. Tout est faussé. Tu parlais du Canada, de l'Islande, tout ça, mais il y avait pas ce déséquilibre des forces enclenché. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça a toujours été plus ou moins les femmes et les hommes qui interagissent à valeur égale entre elles. Alors que la réalité française est tout autre, là, aujourd'hui, c'est pas comme ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... C'est ça, le truc. Ce que je veux dire par là, ça marcherait. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je suis d'accord avec toi sur un point, mais je suis pas d'accord avec toi sur le deuxième. Si une femme, elle est vraiment intéressée par toi, Hugo, elle va réussir à te le faire comprendre sans forcément rentrer en interaction brute comme nous on le fait. Ça veut dire que, frérot, une fille qui est intéressée par toi, elle saura te le faire comprendre. Et tu connais les signes. Croisant mon expérience et croisant, je veux dire, mon expérience, pas forcément personnelle, mais mon expérience tout court. Une femme qui a une certaine prestance, une femme qui a une certaine, même si elle a une certaine prestance, si elle sait reconnaître à un homme des qualités qui peuvent correspondre ou matcher à ses désirs, elle saura le faire comprendre de manière stratégique, tu vois ce que je veux dire? Après, c'est vrai que, maintenant que je te le dis, c'est vrai que si une femme elle vient te voir, l'être humain étant fait comme ça, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il a une tendance à prendre la confiance, comme les femmes prennent la confiance lorsqu'on va les voir, tu vois? Bien sûr. Enfin, il y a un équilibre de force, du coup, à rééquilibrer. Comment ça? Non, c'est juste que c'est vrai que si quand t'as un homme qui vient te voir, forcément, tu peux prendre tes aises, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est humain. Si une personne vient te voir, elle t'a montré l'intérêt, elle a fait le premier step. Donc, l'offre et la demande, elle est en ta faveur, finalement. Bien sûr. Et donc, c'est comme ça, c'est logique. Oui, voilà. Après, on va refaire le monde, encore une fois. Le but, c'est comme t'as dit, c'est vraiment que les hommes, quand même, se valorisent un peu plus, se donnent plus de valeur, et qu'ils arrêtent de quémander l'attention de femmes qui n'en ont cure d'eux, qui sont fous d'eux, voilà. En fait, c'est un très bon mot. Ou sinon, qu'ils l'utilisent juste pour gonfler leur ego, flatter leur ego, et au final, les remplacer comme des serpillères, tu vois. C'est un bon mot que t'as employé. T'as employé le mot quémander. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup d'hommes qui quémandent l'attention des femmes. Bien sûr. Des hommes qui sont frustrés. Et ça, c'est d'autant plus malsain et toxique parce que aujourd'hui, si tu quémandes l'attention d'une femme qui elle-même a déjà énormément d'attention, tu vas juste enfoncer encore ce cercle vicieux interminable. Du coup, pour OnlyFans, tu vois, mais en fait, ça majeure quand même pas mal, ça majeure encore plus la frustration des hommes parce qu'en fait, ils miroitent des femmes qui, alors là, inaccessibles pour le coup. Totalement inaccessibles. Je trouve un peu malsain et à la fois très intelligent de par les femmes qui font ça, c'est que en fait leur business model repose sur le fait, leur business model même repose sur la misère sexuelle des hommes. Ah clairement. Elles se nourrissent de ça et visiblement ça paye bien. Ça paye très bien. Ça paye même très bien. Donc, non mais c'est réel ce que tu dis et en fait tu sais à chaque problème ou à chaque manque, à chaque déficit, il y a toujours des gens qui en profitent et dans tout, tu vois. Aujourd'hui, on est dans la surconsommation du corps, on est dans le culte du corps pour les hommes. Et donc, du coup, c'est qui s'en frotte les mains? C'est Basic Fit, c'est toutes les grandes enseignes, Fitness Park et autres. Donc, en vrai, c'est, ce que tu dis, c'est très réel.
Ce que tu dis, c'est très réel. Et après, nous, on n'est pas là pour juger les filles qui font OnlyFans ou quoi que ce soit. Moi, c'est pas, enfin, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'attire. Mais après, le truc, c'est que ça, en fait, tous ces trucs-là, et la surconsommation du porno, par exemple, en France, mais même dans des pays du Golfe ou quoi, tu vois, ça, il faut en parler, tu vois. C'est des choses, en fait, qui font que, en fait, dans des civilisations ou dans des sociétés qui sont très contraignantes ou frustrantes, eh ben, ça, c'est là-bas où ça consomme le plus ces choses-là, tu vois. Ça montre à quel point, on est dans une misère sentimentale, sexuelle et autres, je veux dire, et c'est très très réel. Moi, je vais rebondir sur ça. Alors là, tu viens absolument de citer le combo qui mène à la misère sexuelle des hommes. Je veux dire, les hommes qui sont dans la misère sexuelle ou affective sentimentale, qu'y a-t-il de pire aujourd'hui que d'aller voir du porno, de rêver sur les réseaux sociaux et d'aller sur des applications de rencontres? Qu'y a-t-il de pire pour s'enfoncer au plus profond dans ça? Il y a rien de pire. C'est ça. Et ça les dérègle en plus complètement sexuellement en plus. Là, bien sûr, c'est le cocktail Molotov. Là, c'est vraiment le cocktail Molotov perdant. Ouais. Donc les gars, il faut vraiment quand même prendre conscience de toutes ces choses. Maintenant, bon, on a fait quand même, je pense, on a bien balayé le sujet. Je pense qu'il faut qu'on arrive maintenant aux solutions, si solutions il y a, qu'on pourrait apporter. Donc, on va faire comme lors du précédent podcast, on va faire un ping-pong. Ouais. Donc, je vais te laisser commencer pour cette fois-ci, et du coup, j'enchaînerai sur ce que je trouve. Moi, déjà, je pense qu'il y a une chose que les hommes doivent arrêter de faire, c'est-à-dire donner trop d'attention aux femmes et se rabaisser, surtout se rabaisser. C'est pas tant le problème de donner de l'attention, bien sûr qu'il faut donner de l'attention aux femmes et vice versa, mais surtout trop en donner et se rabaisser. C'est-à-dire que aujourd'hui, n'oublions pas que les femmes ont beaucoup d'attention venant de tous les hommes. Donc si tu lui donnes plus d'attention que ce qu'elle t'en donne en retour, tu déséquilibres le rapport de force. Là, c'est la catastrophe. Tu n'auras jamais une femme comme ça. Ok, très intéressant, très fort. Moi, je vais embrayer du coup sur l'importance que les femmes, en fait, et les hommes, et d'ailleurs, c'est les hommes et les femmes sur un plan large, d'être clairs sur leurs intentions. Je pense que la clarté, on en a parlé un petit peu en amont, mais là, on arrive à la conclusion, tu vois. Je pense qu'il est important que les hommes et les femmes soient clairs sur leurs intentions. Alors, évidemment, la clarté, eh ben, ça amène du coup à parfois à un arrêt brutal d'une relation, mais ça permet en tout cas d'éviter de créer des déçus, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'un homme qui est au clair dans sa tête ou une femme qui est au clair, ben elle évite du coup une déception. La déception, elle est plus grande quand t'as parlé à 4 mois avec une femme plutôt que quand t'as parlé tu vois rien du tout, tu vois. Donc il est important d'être clair sur les intentions, et surtout que les femmes qui sont en déficit d'attention, tu vois, ou les charognards entre guillemets, qu'ils apprennent à se connaître, à comprendre pourquoi ils ont ces comportements déviants, parce que c'est de la déviance, tu vois ce que je veux dire, et qu'ils essaient de l'éclairer, soit en se faisant aider par des professionnels adaptés, psychologues, coachs de vie ou autres, ou soit qu'ils fassent des introspections. Ça prend plus de temps, c'est plus dur, et qu'ils lisent aussi sur la psychologie pour ceux qui savent lire. et ça peut être bien, tu vois, ça peut être bien. Ouais, il y a un truc qui m'interroge. Ouais. T'as dit que les charros, du coup, sont des déviants. Ouais. Tu peux en dire plus parce que je suis pas trop d'accord avec ça. J'en ai parlé un petit peu déjà en amont. Moi, c'est pas un comportement déviant. Rappelons que aujourd'hui, 20% des hommes, on va dire, ont 80% des femmes. Tu te dis pas que, du coup, ces 20%-là veulent peut-être en profiter? C'est pas réellement ça. C'est 20% des hommes peuvent s'offrir 80% des femmes, mais ils les ont pas parce qu'il y a quand même des femmes qui se mettent avec les autres. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est toi, du coup, c'est quoi ta question? Bah, du coup, en quoi c'est un comportement déviant? Je vais expliquer pourquoi c'est un comportement déviant. Et je l'ai dit déjà un petit peu en amont. La déviance que ça crée, en fait, concrètement, ça crée une déviance dans le sens où, je vais être très clair avec toi. Quand tu enchaînes les conquêtes de manière impulsive, tel un animal, quelque part. On est d'accord? C'est ça, le comportement d'un charognard. On est d'accord? Okay. Que tu enchaînes les conquêtes, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui va pas, Hugo. Dans le sens où soit t'as une blessure narcissique, soit il y a une femme qui t'a fait souffrir. Et donc, du coup, tu veux rendre la monnaie de leur pièce à toutes les autres femmes parce que tu identifies l'ex qui t'a fait souffrir comme, en gros, tu considères les femmes, du coup, comme fautives, et donc, du coup, tu les enchaînes. Sans pour autant te remettre en couple comme tu l'as été avec l'autre. Soit parce que tu as été un déficit d'attention dans ton enfance, que tu n'as pas reçu l'amour
qu'il te faudrait. Et donc, du coup, tu as tendance à enchaîner les conquêtes pour rechercher cet amour, donc cette intensité qui, malheureusement, s'amenuise avec le temps. Et donc, du coup, tu enchaînes les conquêtes. Mais rarement, tu es clair avec ces femmes-là. Rarement, un charognard est clair avec les femmes qu'il consomme. Des fois, oui, quand c'est en boîte de nuit ou quoi autre. Mais des fois, le charognard veut une femme, il passe par tous les moyens pour l'avoir. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est dans ce sens-là, parce qu'en gros, ces gens-là, du coup, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont créer peut-être des monstres féminins. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vas décevoir les femmes, et du coup, ces femmes-là vont avoir tendance à se surprotéger, pour certaines, et d'autres, à avoir des comportements aussi de des monstres aujourd'hui. Bien sûr. Bien sûr. Mais ça part aussi, elle aussi, ça part d'un point de départ. Ça peut être un homme, comme ça peut être aussi la même chose. Un déficit d'attention, un manque affectif ou autre dans l'enfance, qui se répercute dans leur vie d'adulte. Si tu fais la relation par rapport à tout ça, tu regardes, c'est catastrophique parce que un homme qui va se jouer des femmes comme ça, finalement, il va les rendre un peu plus craintives à chaque fois. Et donc, un comportement craintif va faire que les prochains qui vont passer ou essayer... Ils vont galérer. Ils vont galérer sa mère. Qu'est-ce que ça va faire? Encore augmenter la frustration de la majorité. Exactement. Voilà. Donc, et on y vient. On y revient. Et on y revient toujours au point de départ. C'est ça. Voilà. Est-ce que toi, tu as une autre solution? Parce que moi, j'en ai une qui me vient là. Et tu sais quoi, je vais embrayer dessus. Parce que là, ça va corroborer ce que tu viens de dire. C'est arrêter, les amis, à écouter les pseudo-coachs en séduction mal alpha. S'il vous plaît, arrêtez ces conneries. C'est des bullshit. Ces gens-là, ils ont pas compris que le monde, il avait changé. Ils ont pas compris qu'aujourd'hui, une femme, elle pouvait être ambitieuse et respectable. Ils ont pas compris qu'il y a des femmes qui pouvaient être, je sais pas moi, avoir de l'argent ou carriériste, entre guillemets, et aussi être en couple. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter avec cette théorie du mal alpha qui doit revenir. Moi, tu sais comment je les vois, ces gens-là, c'est comme les traditionalistes, tu vois, les Zemmour, tu vois. C'est des gens qui veulent pas comprendre que le temps, il a évolué, la marche du temps a évolué. Et donc, du coup, ils se complaignent, ils se complaignent dans un passé où ils étaient, tu veux dire, en haut. Zemmour, c'est ça, aujourd'hui. Il est là dans le culte d'une France qui n'est plus. Ah non. Tu vois ce que je veux dire? Et après, ces gens-là, c'est pareil. Ou le traditionnaliste africain, c'est pareil. Qui est là à te dire qu'il faut rester. Et ces gens-là, en fait, ils sont là, oui, le mal alpha, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Mais eux, en fait, ils créent des frustrés, en plus. En fait, eux, ils proposent aux hommes d'agir comme à l'époque où les femmes n'étaient pas indépendantes. Bien sûr. Sauf que cette époque-là est terminée. Bien sûr. Donc c'est totalement faux. Maintenant. Après voilà, moi je pense que, alors je suis d'accord qu'il faut pas être dans un tout égalitaire. Encore une fois, par rapport au féminisme, moi sur ça je les suis pas, parce que les hommes et les femmes, on a des attentes propres et on a mais ce que je pense qui est important, c'est que dans un couple, que vous évaluez en fait vos demandes et vos besoins. Ça veut dire que, j'en sais rien moi, si allez, je vais être volontairement provocateur, si la femme veut être carriériste et que l'homme, dans sa psychologie, dans sa manière d'être, il peut être plus à même à s'occuper des enfants, grammer leur face. Pourquoi pas? Si les amis ils sont adaptés dans ça et que il n'y a pas de frustration chez l'homme comme chez la femme, advienne que pourra. Pourquoi pas? On s'en fout. Les rôles sont à redéfinir. Mais encore une fois, ça me dérange pas aussi la femme qui accepte de s'occuper des enfants, de rester plus à la maison, si elle est créative par exemple, de se concentrer sur sa créativité et que l'homme aille chercher l'argent. Ou que deux couples travaillent l'un comme l'autre, mais en prenant, surtout ça c'est important, en prenant en compte que s'ils sont parents, il faut aussi s'occuper des enfants, tu vois. Il y a pas d'exemple type. C'est tout à chacun, ça revient à chacun des couples de se regarder droit dans les yeux et de se dire les vérités, comment ils voient les choses, et c'est tout. Donc arrêtons de nous inventer un pseudo mal alpha musclé fort et tout qui va venir non les gars, ça c'est révolu, c'est un tas qui révolue. Moi je pense que les hommes là qui prônent le mal alpha sont en fait pour eux ils y voient la clé je sais pas comment expliquer, d'un apaisement peut-être en fait ils y voient en ce comportement-là la solution en fait à tous ces problèmes. Sauf qu'en fait non, ça va pas. Moi, je suis persuadé que non, parce que la solution. Déjà, on pourra jamais revenir on fera pas marche arrière dans le temps. Et puis en plus, c'est une bonne chose parce que je vois pas l'intérêt de faire marche arrière et d'enlever le peu de pouvoir que les femmes avaient. Je veux dire, c'est très bien comme ça qu'elles soient plus indépendantes, mais pour moi, c'est pas la bonne solution. Donc, je suis d'accord avec toi sur le fait que tous ces comportements de mal alpha,
c'est bullshit. C'est nocif. C'est nocif. C'est nocif, c'est bullshit. C'est comme Et pour moi, ça crée des frustrés en plus. C'est une fabrique à frustrer parce que ils te disent, ouais, moi je touche tant, en fait, j'ai telle somme et tout. Mais en fait, il faut comprendre que... Tu mets les hommes dans les cases, en fait. Dans ce monde, non, mais il faut être conscient que dans ce monde, et tu le sais très bien parce que t'es dans la finance, il y a quelques gens qui gagnent très bien leur vie, et c'est ceux qu'on voit le plus sur les médias, les footballeurs, les entrepreneurs à succès. J'ai bien dit les entrepreneurs à succès parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs malheureusement qui galèrent. Bien sûr. Et 99%. Voilà. Et aujourd'hui, on les érige du coup en exemple de réussite. Et du coup, on crée des frustrés aussi en ce sens-là, parce que la plupart le français moyen, par exemple, il gagne à peu près 1008 par mois, je crois, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Donc, il faut être conscient des réalités, en fait. Il faut arrêter de vendre, tu vois, un rêve qui n'est pas, tu vois. Ça y est, on peut en parler d'ailleurs. Aujourd'hui, l'homme a beaucoup de pression. Je veux dire, pour plaire aujourd'hui à un homme, à la gente féminine, il doit être beau, être en bonne santé, il doit être sportif, il doit avoir un financier qui est solide pour subvenir aux besoins de sa famille. Je veux dire, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup d'injonctions. Une femme, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'être belle. Quoi d'autre? Bon. En vrai, disons les termes. Oui, sincèrement, frérot. Ouais, alors. Entre nous, les gars, nous, en tant qu'hommes, toi comme moi, on pourrait se mettre avec une femme qui gagne moins que nous? La réponse est oui, tu le sais. Bien sûr que je pourrais, ouais. Bien sûr, voilà. Une femme ne pourrait pas le faire. Oui, la plupart des femmes sont hypergames, et ça, même si elles ne veulent pas l'entendre et le reconnaître, t'as raison, mais après, l'hypergamie, on en parlera dans un autre podcast. Donc là, le but, c'est de parler de la misère des hommes, et je suis d'accord avec toi. C'est vrai que aujourd'hui, il y a une pression sociétale qui est énorme sur l'homme, et je veux pas te paraphraser, mais tu as totalement raison. Maintenant, comme j'expliquais que les rôles étaient à redéfinir en termes de couple, eh bien, les rôles sont redéfinis aussi en termes de responsabilité. En fait, l'un va avec l'autre. Donc, aujourd'hui, il faut que les hommes et les femmes comprennent que ce monde-là est différent et qu'il faut avancer avec les codes de ce monde et ne pas vivre, du coup, dans un monde qui n'est plus. Voilà. Et j'abonde dans ton sens. Du coup, est-ce que tu vois d'autres solutions, qu'on pourrait aborder? Je pense que là, on a fait quand même pas mal le tour sur le besoin de clarté dans quelle que soit la relation qu'on va établir avec une femme, ne pas se rabaisser, ne pas toujours suivre les réseaux, parce que les réseaux c'est pas la vie. Ça, on l'a dit aussi, voilà. Essayer, voilà, de chercher un épanouissement personnel et ne pas vivre pour les gens, quoi. C'est-à-dire que apprendre à se connaître soi-même. Moi, je pense que ce sera mon mot de la fin en tout cas. Je pense que les hommes, il faut que vous appreniez, les hommes, à vous aimer vous-même, à ne pas laisser les autres décider pour vous, et à favoriser des fois des moments de solitude pour vraiment faire le point sur ce que vous attendez vraiment auprès d'une fille, et quand vous aurez fait du coup cette introspection et cette véritable réflexion, et vous serez plus à même à savoir ce que vous voulez et à foncer, quoi. Alors, et surtout, n'hésitez pas, foncez. Je vais te contredire sur ce point-là, parce que pour moi, c'est pas une solution, ce que tu amènes là. Parce que en quoi l'homme qui va prendre soin de savoir ce qu'il veut, en quoi ça va l'aider à ne pas subir la misère sexuelle? Alors, quand je dis ça, c'est parce qu'il y a des hommes qui vivent pour les hommes. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui vivent pour les gens. C'est-à-dire que si leurs collègues valident une femme, ils vont y aller. Alors que non, il faut que si la femme leur plaît vraiment, ils y vont. C'est pas parce que tout le monde dit qu'une femme elle a de la valeur qu'elle a de la valeur auprès de toi. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais très bien de quoi je parle. Il y a des femmes qui ont de la valeur pour toi, qui n'ont aucune valeur pour moi, et vice versa. Et c'est comme ça. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que c'est important de savoir ce que tu veux. Après, j'aurais peut-être deux autres solutions, tu vois. Il y en a une qui va être un petit peu plus comique que l'autre. La première, du coup, c'est que les féministes allez aborder les hommes, vous aussi. Ça peut être pas mal. Vous voulez l'égalité? Allez-y, tu vois. Et quoi, c'est vrai. Et en fait, c'est un petit peu un prolongement de ce que je t'avais dit. C'est que les hommes, il faut construire quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que c'est malheureux à dire, hein, mais on est dans une société où l'hypergamie fait foi, et que c'est-à-dire que si tu veux quand même. Alors, certes, on est les premiers à dire qu'il faut pas écouter les mâles alpha et tout, parce que pour moi, les mâles alpha, ils sont dans une optique un petit peu différente. Mais il y a quand même des choses où ils ont raison. Et je pense que quand même, pour s'offrir le plus et quelque part, je me contredis un petit peu et ça m'énerve un peu. Mais en tout cas, la réalité d'aujourd'hui, parce que voilà, même si on fait l'éducation de fond en comble, il y a des choses qui restent. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui aiment être pas entretenues, mais qui aiment qu'on prenne soin d'elles. Et c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire,
depuis la nuit des temps, c'est comme ça et malheureusement, je pense que ça va prendre beaucoup de temps à changer, même si on doit réévaluer le couple, même si on doit réévaluer les rapports dans un couple. Je pense que malheureusement, l'épanouissement financier quand même permet à des hommes du coup d'étendre leur champ des possibles. C'est malheureux, mais c'est une réalité. C'est malheureux, mais c'est une réalité et je rajouterais même que, comme tu dis, en fait, c'est malheureux, mais aujourd'hui, avec le principe d'hypergamie, il faut être conscient qu'un homme qui a un certain patrimoine financier ou qui pas forcément énorme, mais qui peut profiter, qui peut mettre en sécurité sa famille et sa femme, et ben forcément c'est plus attirant aux yeux d'une femme qu'un homme qui a sécurité, à beauté égale. Donc ça, il faut le dire. Et donc les gars aussi, c'est vrai que courir après les femmes si vous n'avez pas forcément développer des skills, notamment en finance ou autre, ou création de business qui vous permettent de vous développer sur le plan financier, c'est presque un peu perdre son temps. Cependant, je pense que d'un point de vue global, nos confrères hommes devraient tendre surtout à se développer, à développer des skills, pas forcément financiers, mais prenez soin de vous développer. En fait, concentrez-vous sur vos finances, sur votre réussite, qu'elle soit sportive, financière, l'école, les études, tout ça c'est important. Artistique ou autre. Artistique, tout est important. Prenez le temps de vous développer des skills et ne courez pas bêtement après la femme. C'est la pire erreur à faire. Ok. Bon, je pense on va pouvoir s'arrêter sur ces dires très éclairés de mon ami. Du coup, je pense qu'on arrive au mot de la fin. Écoute, je te remercie mon frérot d'avoir partagé ce sujet. C'était un plaisir, ça fut un plaisir. L'échange a été très constructif, il a été dense et j'espère que ça vous aura plu à vous aussi. N'hésitez pas du coup à liker, à commenter. On est preneur des critiques constructives et à partager parce que c'est par le partage que la communauté va s'accroître. Et du coup, pour mon mot de la fin, la séduction suprême n'est pas de révéler ses sentiments, mais c'est de les faire soupçonner. Sur ce, prenez soin de vous la famille. On est ensemble. Peace!